Que ces retraites, on en parle aussi avec l'un des meilleurs spécialistes, Jean-Philippe Dubos, rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com. Il va dans le contraire de moi, vous allez voir. Il ose dire n'importe quoi. Justement, Jean-Philippe. Bonjour. Ce conseil d'orientation des retraites là, qui tire la sonnette d'alarme, qui dit que l'équilibre finalement ne sera pas pour 2025, mais pour 2050. Oui. Vous êtes surpris là Non, on n'est pas très surpris. Pour la petite histoire, le rapport aurait dû être présenté mercredi dernier. Et puis en fait, on nous a expliqué qu'en fait, il n'était pas prêt. Comme il ne vous a pas échappé, on a voté dimanche. On peut peut-être imaginer que les conclusions du rapport auraient peut-être influencé le scrutin. Mais enfin, moi je dis ça, j'ai absolument aucune preuve. Hein, mais bon, c'est quand même étonnant. Ils sont rarement en retard, a fortiori pour le rapport annuel. D'accord. Bon, bah là, il était en retard. Et la réforme Macron, à savoir transférer tout ça vers un système à points, ça ne règle pas la solution autant qu'on aurait pu l'espérer, le penser. C'est mieux qu'avant. S'il aurait fallu choisir d'autres options pour régler le problème des retraites en France, comment vous voyez les choses, vous, le spécialiste? En fait, Macron, ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit, en fait, c'est pas un problème de déficit, puisqu'il s'était basé sur l'ancien rapport qui disait qu'en gros, autour de 2025, il n'y avait plus de déficit. Donc il disait, bah voyez, en gros, là, les réformes, là, ça a marché. Donc en fait, il n'y a plus de problème de déficit. En revanche, il avait mis l'accent sur l'équité, sur le fait que, effectivement, comme on vient très justement de nous l'expliquer, l'idée, c'est qu'un euro cotisé ouvrirait les mêmes droits à la retraite, quel que soit son statut professionnel. Voilà. Mais c'était plus, selon lui, un problème de déficit. Et puis patatras, on est en train de lui dire que bah non, la mariée va être un petit peu moins belle et que oui, effectivement, on a un problème de déficit jusqu'en 2040, voire jusqu'en 2050. Et là, sa belle réforme, c'est pas qu'elle tombe à l'eau, mais là, il va falloir qu'il y ait effectivement des réformes paramétriques. On ne peut pas seulement faire une réforme systémique qui ne règle pas le problème économique. C'est-à-dire qu'il faut les deux, en fait. Il faut les deux, et là, il n'y a qu'un aspect de la réforme nécessaire, il faudrait l'autre. L'autre, ce serait quoi? L'allongement de la durée légale? C'est quoi l'autre aspect, justement, paramétrique dont vous parlez? C'est-à-dire que, en fait, le corps l'a dit, hein, il y a trois leviers dans les retraites. Vous avez l'âge de départ à la retraite, vous avez le taux de cotisation vieillesse, et vous avez le montant des pensions. Vous pensez bien qu'on ne va pas baisser le montant des pensions. Vous allez avoir les retraités dans la rue, il y a quand même 40% des retraités français qui touchent toute retraite globale confondue moins de 1 200 € par mois. C'est pas possible qu'on baisse leur retraite, alors qu'en plus, pour les plus fortunés, ils vont déjà subir la hausse de 1,7% de points de CSG. Et en plus, les retraités, c'est la partie la plus importante de l'électorat. Voilà. C'est l'électorat. Le taux de cotisation vieillesse, c'est pas possible non plus. C'est-à-dire que le gouvernement s'engage à baisser les charges des entreprises. Il souhaite donner du pouvoir d'achat aux Français. On va pas augmenter les cotisations obligatoires. Bon, donc il reste que l'âge de départ à la retraite, sachant que en plus c'est le paramètre le plus rentable, puisque quand vous obligez les gens à travailler plus longtemps, il y a davantage de recettes, il y a de la cotisation qui rentre, et vu qu'ils sont à la retraite plus tard, il y a de la prestation, il y a de la dépense qui est différée. Donc il y a une sorte de double effet qui se coule. Ce qu'on dit, c'est que 1 an de recul d'âge de départ à la retraite, c'est 10 milliards d'économies pour les caisses de retraite. C'est très tentant. Mais juste allonger, retarder l'âge de départ à la retraite, si on avait juste fait ça, ça aurait été suffisant à la limite, plutôt que de passer vers un système à points qui pour le coup aurait peut-être l'avantage du symbole, à savoir créer un système unique pour tout le monde, mais pas de véritable efficacité économique pour vous? Alors, encore une fois, les régimes à points ne règlent pas les problèmes de déficit. Comme vous le savez, l'ARCO et l'AGIRC sont des régimes en points et malheureusement, ils ont des déficits. Donc, c'est pas le point qui va faire rentrer la cotisation. En revanche, vous avez compris qu'on va nous demander encore des efforts. Et c'est vrai que les Français ont subi pas mal de réformes des retraites ces derniers temps. Pour qu'elles soient acceptables, il faut qu'elles soient équitables. Et encore une fois, on le sait, il y a une différence entre les retraites publiques et les retraites privées. Donc, parce que Macron savait très bien que l'avenir n'était pas radieux. Et donc, il a fait la bonne analyse de dire on va mettre en place un système équitable pour mieux faire passer les efforts. D'accord. Bon, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises alors sur ce quinquennat. Quels autres impacts attendez-vous du programme d'Emmanuel Macron pour les retraités? Est-ce que ceux qui nous écoutent, qui sont retraités ou qui s'apprêtent à l'être, doivent aujourd'hui réaliser des arbitrages, ou ceux qui préparent leur retraite également en fonction de ce programme qu'a annoncé jusqu'ici Emmanuel Macron? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est
pour l'instant, on ne sait pas grand-chose, c'est assez flou, on est très loin du projet de loi, puisque vous savez qu'il va y avoir une concertation avec les partenaires sociaux et même avec les partis d'opposition qui pourrait durer même 2 ans. Emmanuel Macron a été très clair, il faudra au moins 10 ans pour que cette réforme ait lieu. Pour la petite histoire, il y a la Cour des comptes qui a estimé que rien que l'alignement du régime des fonctionnaires sur le régime général des salariés, ça pourrait prendre 17 ans. Et là, on parle de 37 régimes. Donc vous voyez que les 10 ans, c'est très ambitieux. Ouais. La seule chose qu'on sait et que Macron a dit plusieurs fois, c'est que la réforme ne toucherait pas les seniors qui sont proches de la retraite. En clair, ceux qui sont nés avant 1960 ne seront pas impactés par la réforme. Donc c'est vrai que, toujours pareil, peut-être que ceux qui peuvent partir, qui partent, parce qu'encore une fois, on ne connaît pas les prochaines règles, mais elles risquent d'être moins disantes par rapport aux règles actuelles. Voilà, bon, ça c'est donc votre principal conseil aujourd'hui, alors qu'on attend le gouvernement et la mise en œuvre ensuite des réformes. On voit, ça vous fait rire. Non, mais mais il faut bien rigoler, parce que autrement c'est terrible. Bon. Autrement, on se lève plus le matin, quoi. Mais non, mais c'est fabuleux, c'est une formidable ambition pour la France aussi. Vous avez vu que quand même, l'Agirc-Arrco a déjà de facto repoussé l'âge de départ à 63 ans. Tout est en place, on va dire. Jean-Philippe Dubosc, merci Jean-Philippe d'être venu nous voir sur le plateau de BFM Business, le rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com, l'un des meilleurs spécialistes de cette question de retraite en France. À bientôt. Merci beaucoup.